Capture vidéo du TP 5-2. Ce TP illustre l'utilisation de la fonction paramétrique de répétition circulaire. Donc ici, j'ai téléchargé le fichier 5-2 initial sur mon ordinateur et je l'ai enregistré sous le nom TP5.2. Avant de démarrer, je dois activer le corps ici, donc je fais un clic droit et je sélectionne corps actif. On voit que corps 001 passe en caractère gras. Je vais commencer par le perçage sur la grande platine. Donc je sélectionne ici la grande platine, je crée une nouvelle esquisse et je vais donc pouvoir ici ajouter un cercle avec une contrainte de point sur objet sur l'axe Z. Je fixe le diamètre du cercle ici, donc 15 mm, et je dois positionner le cercle par rapport à mon origine. Donc ici, je n'ai pas besoin de géométrie externe, je peux directement saisir ici 45 mm. Je referme l'atelier Sketcher, je crée une cavité en sélectionnant ici au plus proche pour traverser la platine. Je valide, je sélectionne Pocket ici et je vais créer donc une répétition circulaire. Il me propose ici Pocket 002, axe normal à l'esquisse et moi j'ai besoin de 6 occurrences. Je valide, je viens de traiter la grande platine avec le perçage. Je vais maintenant devoir réaliser quelque chose de similaire sur la petite platine. Donc je sélectionne ici la petite platine et je crée ici une nouvelle esquisse. Je vais, comme précédemment, créer un cercle ici et je vais le contraindre sur l'axe des X. Clic droit, je dois fixer le diamètre de ce trou, donc ici 10 mm. Mais je dois maintenant positionner ce cercle, donc j'ai besoin ici d'une géométrie externe. Donc ici, je clique ici pour récupérer le centre et je vais donc pouvoir maintenant, si je clique les deux centres ici, créer une contrainte dimensionnelle et fixer cette longueur à 27 mm. Je referme l'atelier Sketcher, je crée une cavité au plus proche pour traverser la platine, je valide. Je dois maintenant créer une répétition circulaire, mais j'ai besoin pour ça d'avoir l'axe de cette répétition circulaire. Donc je vais ici sélectionner le contour extérieur ici et je vais sélectionner ici la commande ligne de référence. FreeCAD m'a proposé comme mode d'ancrage axe de courbure, ce qui me convient bien. Et on voit ici, même si ce n'est pas très visible, mais on voit ici ce fameux ligne de référence. Donc je vais maintenant sélectionner Pocket. Je vais créer une répétition circulaire. Je dois choisir ici l'axe. Donc pour ce qui est de l'axe, je vais dire sélectionnons de référence. Et pour ne pas avoir de problème, je vais sélectionner directement ici DataLine dans l'arborescence modèle. J'ai 8 occurrences à créer. Je valide. J'ai réalisé ici maintenant le perçage de la petite platine. Fin de l'enregistrement du TP 5-2.